toute l'opposition ivoirienne s'est mise face à Alassane Ouattara, y compris même certains opposants qui un temps étaient devenus des alliés, certains opposants qui un temps ont accepté même de collaborer avec Alassane Ouattara. C'est le cas par exemple de la tendance du Front populaire ivoirien, l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessa. Même cette tendance-là, dont on sait qu'elle entre et sort du palais présidentiel du plateau tout le temps, même cette tendance s'est mise face à Alassane Dramane Ouattara pour dénoncer son ultime forfaiture. Donc Alassane Ouattara est seul en Côte d'Ivoire. Il est seul. Il s'est mis à dos l'ancien président de l'Assemblée nationale, président du mouvement GPS, Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre. Il s'est mis à dos l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Alassane Ouattara s'est mis à dos l'ancien président de la République, président du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara s'est mis à dos toutes les forces politiques de Côte d'Ivoire. Et il s'est même mis à dos certains de ses propres collaborateurs historiques. Daniel Kablan-Duncan, ancien vice-président de la République, il se l'est mis à dos. Marcel Amontano, ancien ministre des Affaires étrangères, il se l'est mis à dos. Dr Mabry Touakeus, ancien ministre de l'enseignement scientifique, enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il se l'est mis à dos. Alassane Dramane Ouattara a réussi à se mettre à dos toutes les communautés, les principales communautés religieuses de la Côte d'Ivoire. Il s'est mis à dos la communauté musulmane. L'imam Diakité l'avait prévenu que son régime était corrompu et pratiquait le blanchiment spirituel. L'imam Touré Aguib est venu lui dire que sous son régime, les musulmans souffrent plus que sous les régimes dont les chefs n'étaient même pas de confession musulmane. Alassane Ouattara s'est mis à dos la totalité de la communauté chrétienne, notamment en menaçant de coups et blessures les chrétiens qui voulaient marcher pour la paix en février 2020, et d'autre part en violant, en pénétrant et violant la mère église, la cathédrale Saint-Paul à Abidjan, le 2 septembre, en y envoyant 2 tondus, 3 pelés, guidés par le multicolore Adjoumani Kobenan Kwasi. Ouattara s'est mis les communautés religieuses à dos. Alassane Ouattara est allé plus loin. Il s'est mis les chefferies traditionnelles à dos, car il a voulu exploiter, forcer toutes les chefferies traditionnelles du pays à lui faire allégeance, aveuglément. Et des chefs traditionnels courageux, à l'instar de ceux de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du pays Oué, se sont levés pour dire à Ouattara, nous ne sommes pas vos esclaves. En tant que chefs traditionnels, nous n'avons pas à nous mêler de votre querelle politico-politicienne. Donc, je viens de vous faire un défilé rapide des forces qu'Alassane Dramane Ouattara s'est mis à dos. Mais je dois ajouter que Ouattara s'est mis à dos ses propres militants du RHDP, notamment les hauts cadres du RHDP, en commençant par Ahmed Bakayoko. Car Ouattara a publiquement dit que les cadres du RHDP étaient un conglomérat de nullards incapables d'assumer les fonctions suprêmes de l'État et qu'il lui était impossible de suppléer au décès d'Amadou Gon Coulibaly en désignant dans le RHDP un autre candidat que lui-même Ouattara à la présidence de la République. Alassane Ouattara a organisé la plus grande humiliation des hauts cadres du RHDP, car il a dit qu'ils étaient tous nuls, incapables d'assumer la plus haute fonction de l'État. Alassane Ouattara est au pouvoir depuis 10 ans. Et il dit qu'en 10 ans, il n'y a que 2 personnes au RHDP qui aient acquis ou maintenu l'aptitude à diriger la République. Ces 2 personnes sont un mort et un vivant. Le mort, Amadou Gon Coulibaly, le vivant, Alassane Ouattara. Après, il n'y a plus personne. Donc, voyez-vous, je viens de vous donner la liste des forces sociales, politiques qu'Alassane Ouattara s'est aliéné. Ouattara s'est aliéné la jeunesse ivoirienne. Il avait promis 1 million d'emplois, au moins par mandat. 1 million d'emplois même parfois par an. Les jeunes Ivoiriens sont au chômage de 70 à 90%. Ouattara s'est aliéné la paysannerie avec les expropriations, avec la couverture des escroqueries comme celle de l'agro-business. Ouattara s'est aliéné les étudiants, les enseignants, avec toutes les injustices qu'il a laissées se perpétuer. Ouattara, ce n'est pas fini. Avec toute cette Côte d'Ivoire, tout vent et tout voile dehors, contre lui, Ouattara s'est aliéné l'Afrique de l'Ouest, car il a été le démolisseur du projet phare de l'Afrique de l'Ouest, la construction de la monnaie ECO. C'est Ouattara qui l'a détruite. Et ainsi, il s'est fait haïr par tous les peuples d'Afrique de l'Ouest, tous ceux qui ont un temps soit peu des informations sur
le fonctionnement économique de l'Afrique de l'Ouest déteste Alassane Ouattara. Parce que l'Afrique de l'Ouest allait vers une monnaie personnelle, une gestion d'une monnaie à taux variable, une monnaie fluctuant en fonction des attentes et des besoins de cette économie. Elle allait vers ça lorsque Ouattara, au service d'Emmanuel Macron, a saboté le tout. Ouattara a tué l'écho et a offert une nouvelle vie au CFA en volant symboliquement et artificiellement le nom de l'écho. Ouattara s'est aliéné l'Afrique de l'Ouest parce que Ouattara a régulièrement donné des armes à des dictateurs en Afrique de l'Ouest pour tuer les peuples africains. Le dernier cas, c'est le Mali. Ouattara a envoyé des armes et de l'argent et des munitions à Ibrahim Boubacar Keïta pour tuer les Maliens. Voilà comment les communautés étrangères qui vivent en Côte d'Ivoire ont découvert que Alassane Ouattara n'était pas leur protecteur, mais leur ennemi. Et que Ouattara les utilisait comme bétail, les utilisait comme littéralement le bélier que les policiers utilisent pour défoncer des portes. Ouattara les utilisait en ce sens, mais ne les aime pas. Les Maliens de Côte d'Ivoire ont découvert que Ouattara est l'ennemi du peuple malien. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont découvert que Ouattara, l'homme qui a mis en place la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour la première fois dans les années 90, est l'ennemi du peuple burkinabé. Les Guinéens de Côte d'Ivoire qui pensaient que Ouattara les couvrait et qu'il pouvait les faire entrer dans la nation ivoirienne frauduleusement, avec avantage, découvrent que Ouattara soutient Alpha Condé qui tue les Guinéens en masse pour imposer un troisième mandat. Donc Ouattara est l'ennemi du peuple guinéen. Donc toutes les communautés étrangères de Côte d'Ivoire qui avaient été endormies et manipulées, comme une bonne partie de la communauté du nord de la Côte d'Ivoire et une bonne partie de la communauté musulmane ivoirienne, tout le monde a vu tomber ses écailles de ses yeux. Tout le monde, tout ce monde-là sait que Ouattara est l'ennemi de la Côte d'Ivoire et qu'il est l'ennemi de l'Afrique. Donc tout ce qui avait permis à Ouattara de construire sa carrière politique dans les années 90 est perdu. Ouattara s'était réfugié dans son appartenance supposée au nord de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas que je sois président parce que je suis du nord. Ça ne marche plus, puisque les nordistes de Côte d'Ivoire savent que le pire ennemi qu'ils aient jamais eu dans ce pays, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ils sont remplis en prison là-bas, les nordistes. Ils ont été limogés à mort. La communauté la plus matraquée par Ouattara, c'est la communauté du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, les musulmans, à un moment donné, Ouattara les avait manipulés. Jusqu'à ce que les musulmans se rendent compte que ce type qui boit de gros verres de whisky et qui mange du pâté de cochon comme tout le monde, dans le monde chrétien et dans le monde laïque, ce type-ci n'est pas musulman. Ils s'en sont rendus compte quand il s'est mis à persécuter des imams. Quand Ouattara s'est mis à jeter des imams en prison, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a découvert le poteau rose. Ouattara n'aime personne. Il n'aime pas les chrétiens, mais il n'aime pas les musulmans. Ouattara n'aime pas les Ivoiriens, mais il n'aime pas non plus les Burkinabés. Ouattara n'aime pas les Maliens, mais il n'aime pas non plus les Guinéens. À la limite, Ouattara lui-même ne s'aime pas. Puisque c'est un homme qui, comme vous le savez, souffre d'une triple maladie. La mythomanie, il ment sur son passé, il ne veut pas assumer son passé, il ne veut pas reconnaître qu'il vient de Sendou, en Haute-Volta. L'homme souffre de mégalomanie, c'est-à-dire, en fait, une compensation imaginaire de son mensonge originel, et l'homme est profondément sadique. Donc, toute la Côte d'Ivoire sait que Ouattara est mythomane, c'est-à-dire super grand menteur. Ouattara est mégalomane, c'est-à-dire que pour couvrir ses grands mensonges, il est obligé, en réalité, de donner l'impression qu'il est plus grand qu'il ne l'est. Troisièmement, Ouattara est un sadique. Il est heureux de faire souffrir les autres. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Toute l'Afrique de l'Ouest le sait. Toute l'Afrique francophone le sait. Même l'Afrique anglophone le sait. Et maintenant, la France entière, l'Europe entière, l'Amérique entière savent qu'en Côte d'Ivoire, il y a un despote.